Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Job 14,4. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Romains 8,7. L'éducation, la culture intellectuelle, l'exercice de la volonté. Les efforts humains peuvent produire une certaine correction extérieure de la conduite, mais ils ne sauraient changer le cœur, ni purifier les sources de la vie pour amener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté. Il faut une puissance qui agisse du dedans, une vie nouvelle qui vienne d'en haut. Cette puissance, c'est Jésus. Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de l'âme humaine et les attirer vers Dieu et la sainteté. Le Sauveur dit, si un homme ne naît de nouveau, s'il ne reçoit un cœur nouveau et des aspirations nouvelles, qui l'entraînent vers une nouvelle vie, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3,3. La notion d'après laquelle il suffirait à l'homme de travailler à développer le bien qui est naturellement en lui est une erreur fatale. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2,14. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, Jean 3,7. Il est écrit, touchant Jésus-Christ, la parole. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, Jean 1,4. Il est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes 4,12.